Bienvenue à tous les solitaires pour cette guidance à choix intemporel. C'est une guidance intemporelle avec 3 choix. Que va-t-il se passer? Donc c'est parti, on y va. La lame de l'ange indigo ici, pour tous les solitaires, c'est de croire en vous davantage. Vous tournez le dos à votre passé. Il y en a marre de s'introspecter. Vous connaissez. Vous êtes solitaire. Ça fait pas mal d'années que vous savez qui vous êtes. Mais vous avez besoin de repères. Vous avez besoin d'être accompagné, d'être guidé dans cet avenir incertain. Dans cet avenir. Et là, vous tirez sur la corde d'alarme en vous disant « Ok, j'ai besoin d'une personne qui peut m'aiguiller. Une personne qui va m'accompagner pour que je croie davantage en moi. » Donc première étape, que va-t-il se passer pour vous? Croyez en vous et tout ira bien. Donc je vous laisse choisir maintenant le tas 1, le tas 2 ou le tas 3. Laissez-moi en commentaire, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager. Allez, c'est parti, on y va avec le tas numéro 1, les trois lames. La lame, elle sent, elle sait. Tu as choisi ces lames. Tu le sais en fait au plus profond de toi que tu as cette souffrance. Tu as été blessé dans ton passé. Tu regardes de ton côté du passé, dans ton introspection. Il y a eu énormément de choses qui t'ont fait du mal dans ton passé. Et tu as encore ces blessures en toi. Bien sûr que tu le sais. Tu ressens à chaque fois que tu retournes dans ton passé. Le plus important, c'est de te concentrer sur l'instant présent. Ici, on voit le cœur brisé. Ça fait combien d'années, ça fait combien de temps que tu ne guéris pas ta blessure? Il serait peut-être temps pour toi de passer à autre chose, de voir ton futur sous une meilleure ouverture de cœur. La gardienne des sigils t'indique des symboles, des signes, des messages. L'ouverture de ton troisième œil, de ton intuition, l'ouverture de ton cœur. Pour toi, quels sont les symboles, les signes, les messages que tu reçois jour après jour? Les ors miroirs inversés, les plumes. De quelle couleur sont-elles? Est-ce que tu trouves des billets, des pièces par terre? Est-ce que quand tu regardes le ciel, tu vois des formes? Est-ce que quand tu regardes la nourriture que tu consommes, est-ce que tu vois des cœurs? Est-ce que tu vois la Vierge Marie? Qu'est-ce que tu vois comme symbole, comme signe, comme message? Dis-moi en commentaire. Ce serait intéressant pour toi de voir tous ces messages que l'univers t'envoie en permanence. Mais ça, de toute façon, tu le sais, tu le ressens en permanence que tes blessures sont là. Que va-t-il se passer pour toi? Tant que tu seras focalisé sur ton passé, rien ne s'améliorera dans ton présent et rien n'ira bien dans ton futur. Il faut que tu répères ton cœur brisé dans l'instant présent. Respire et sois conscient de ressentir les messages que la gardienne des sigils t'envoie. N'hésite surtout pas à t'abonner et à partager. Alors, si tu as choisi le tas numéro 2, on a ces 3 lames. Là, tu es focalisé sur le futur.
Tu es anxieux, anxieuse. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que j'ai fait en ce moment? Je ne sais pas. Peut-être que si je fais ça, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et tu t'angoisses. Tu es dans l'anxiété. Mais quelle est donc cette anxiété? Que va-t-il se passer pour toi? Tu te poses la question, toujours, qu'est-ce que je vais faire si je le fais? Tu as la peur d'agir. Tu es dans tes rêves. Mais tu sais que tout voyage commence par un premier pas. La peur d'affronter tes peurs. C'est un frein à tes rêves. La première des étapes doit être franchie. Affronte ton ombre. Affronte tes peurs. Le voyage commence maintenant pour toi. La donneuse de vie t'indique 3 étapes clés qu'il faut que tu mettes en place si tu veux accomplir ta vie. La première est la fondation. C'est d'avoir une belle estime de toi. En permanence, mets-toi cet antidote en toi. Je suis quelqu'un de bien. J'ai des connaissances. J'ai confiance en moi. Je suis confiant. Je sais que je peux recevoir. Je donne de mon temps, de mon énergie, de mon argent. La deuxième des étapes de la donneuse de vie, c'est la croissance. Vise la croissance, vise la progression constante. Apprends en permanence, apprends constamment, évolue en permanence. Lis davantage, forme-toi, écris en permanence. Développe-toi plus que la majorité des autres personnes. Et c'est comme ça que la donneuse de vie va t'indiquer l'accomplissement, les rêves que tu as enfouis depuis tant d'années. Les rêves sont là, pas pour ne pas être réalisés. Si tu as choisi le troisième temps pour toi, que va-t-il se passer? Nous avons la lame du chemin du temple. La patience. La patience est de vertu pour toi. Le chemin pour l'ouverture de ton cœur est éclairé en ce moment. Tout est mis en place pour que tu puisses réaliser enfin tes rêves. Bien sûr, ici nous avons la chanteuse célébrant le solstice d'hiver, la renaissance, le festin, la joie qui est en toi, les festins, la renaissance. Tu peux renaître à chaque instant. Même si en ce moment, tu te sens triste, pourtant, extérieurement, on te voit une magnifique personne, bien maquillée, bien en confiance, une belle estime. Mais pourtant, il y a ce vide à l'intérieur de toi que tu as du mal à combler. Mais si tu veux attirer à toi d'autres opportunités, il va falloir que tu mettes en place le pouvoir de l'attraction. La première des étapes pour toi, tout simplement, est de te focaliser sur ce que tu vas devenir. Qu'est-ce que tu veux réellement? Qu'est-ce que tu aimes faire? Que va-t-il donc se passer pour toi? Que va-t-il se passer pour toi? Quand tu auras pris conscience qu'il faut changer intérieurement, alors le monde extérieur changera. Mais il n'y a que toi qui peux tester ce que je suis en train de t'expliquer.
Le pouvoir de l'attraction marche comme ça. Le pouvoir de l'attraction, dès que tu changes une mauvaise habitude contre une bonne, alors tu attires à toi d'autres opportunités. Mais le boulot se fait uniquement en toi. Il n'y a que toi qui peux faire le premier pas. J'espère que cette guidance intemporelle t'a parlé. Si ça a été le cas, n'hésite surtout pas à t'abonner et à partager. Et je te retrouve de l'autre côté en consultation privée. Bien sûr, clique en dessous là dans la description. Tu peux t'offrir mon livre de l'inconscience à la renaissance. Alors si tu es en France, je peux te l'envoyer et te le dédicacer. Tu m'envoies un message privé sur mon adresse email ou en message privé. Ou tout simplement, tu peux aller sur Amazon pour te l'offrir. Voilà. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée et je te retrouve de l'autre côté. Ciao.